Voilà, on arrive en cours de physique et vous vous présentez devant le professeur et vous lui dites: ah pardon monsieur, j'ai oublié de faire le devoir que j'avais à faire hier, donc voilà, je connais pas le dossier que nous allons traiter. Excusez-moi monsieur le professeur, bonjour. Bonjour GG, mais ne t'excuse pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. Ouais. Au contraire, au moins tu pourras découvrir en même temps que les auditeurs qui nous écoutent ce fameux sujet. De quoi on va parler aujourd'hui. Oui. Eh bien, dans la chronique technique, votre rendez-vous maintenant hebdomadaire, enfin même pas hebdomadaire, quotidien, rendez-vous scientifique et technologique, aujourd'hui, eh bien, nous allons explorer une innovation surprenante dans le monde de la construction. Alors peut-être parmi vous, vous êtes justement un travailleur du bâtiment. Eh bien, cette chronique... Et que vous partez très tôt le matin. Et vous partez très tôt le matin. Et que vous avez besoin de votre dose de café pour commencer la journée. Exactement. Et bien là, justement, on va parler à la fois de béton et de café. Ouais. On va lier les deux. Voilà, exactement. Eh bien, sachez que dans le monde de la construction, l'utilisation du biocharbon issu des déchets de café dans la fabrication du béton pourrait avoir des bienfaits. Et on va voir pourquoi. Alors imaginez que vos grains de café du matin puissent non seulement vous réveiller, mais aussi contribuer à bâtir des infrastructures plus durables. C'est exactement ce que propose cette nouvelle approche. Les chercheurs ont découvert que les résidus de café peuvent être transformés en biocharbon, un matériau qui peut être mélangé au béton pour en améliorer ses propriétés. Alors le biocharbon a des avantages intéressants. D'une, il renforce la résistance du béton tout en réduisant sa densité. Je vous rappelle, donc la densité du béton, elle est de 2,2 et comment on la calcule ? Voilà, pour ceux qui sont encore sur les bancs de l'école et pour ceux qui veulent être de plus en plus cultivés. La densité, elle se calcule avec la masse volumique de l'élément en question. Donc là, c'est le béton, 2200 kg par mètre cube. Et divisé par une masse volumique de référence. Et la masse volumique de référence, c'est l'eau, qui est de 1000 kg par mètre cube. Voilà, et donc ça nous donne le chiffre de 2,2 et c'est la masse, la densité donc du béton à l'heure actuelle, ce qui pourrait donc réduire aussi la quantité de béton nécessaire pour les projets de construction. Effectivement, si on renforce la résistance et qu'il est moins dense, on peut réduire ainsi la quantité et donc faire des économies. Donc à la fois faire des économies parce que les bâtiments seraient plus durables, ils dureraient plus dans le temps, mais aussi au moment de la construction car on consommerait moins de quantité de béton. De plus, le fameux biocharbon peut aider à absorber le dioxyde de carbone lorsqu'il est incorporé dans le béton, contribuant ainsi à atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc non seulement pour avoir une jungle de béton en ville qui ferait presque pas l'équivalent d'une forêt, mais pourrait avoir une activité similable à des plantes en absorbant donc ce fameux dioxyde qui nous pose problème aujourd'hui. Alors cette démarche, elle est prometteuse pour plusieurs raisons, vous l'avez deviné. Tout d'abord, elle contribue à réduire les déchets de café, ce qui est bénéfique pour l'environnement, donc permettrait une économie circulaire. Ensuite, elle ouvre la voie à des améliorations significatives dans l'industrie de la construction, en rendant ces structures plus durables et en réduisant leur impact environnemental. Cependant, comme toute innovation, il existe des défis à relever. Les chercheurs doivent affiner déjà dans un premier temps les méthodes de transformation du café en biocharbon, tout en s'assurant que les propriétés mécaniques du béton resteront optimales, donc pour toutes les sociétés qui utilisent le béton, qui sont dans la construction. Et de plus, l'acceptation et l'adoption de cette innovation par l'industrie de la construction qui peut prendre du temps, effectivement. Il y en a certains qui seront réfractaires, qui seront réticents à tout ça. Qui ne voudront pas l'utiliser, d'autres qui n'y verront pas l'intérêt, d'autres qui trouveront que ce sera trop cher et qui préféreront rester au béton classique. Voilà, plusieurs freins donc à tout cela. En fin de compte, cette approche novatrice montre comment des matériaux a priori insignifiants, comme le marc de café ou comme les déchets de café peuvent être transformés en ressources précieuses pour des industries clés comme la construction. Et il est essentiel que les scientifiques et les ingénieurs continuent d'explorer de telles possibilités pour créer un avenir plus durable, plus vert et bien sûr respectueux de l'environnement. C'est ce qui conclut notre chronique technique. Restez à l'écoute pour plus d'actualités sur les avancées scientifiques et technologiques qui façonnent notre monde. Je vous remercie.
Alors la question que l'on pourrait se poser, c'est en fait le café ne va pas prendre la place totale du béton non plus. Non, et en plus, on va pas mettre dans le béton le marc de café. Ah oui, c'est non, pas mais ça. c'est On récupère le marc de café, enfin le déchet de café. On le transforme en biocharbon d'abord, et c'est ce biocharbon-là qui ensuite est incorporé dans le béton pour après le rendre donc plus résistant et moins dense. Plus résistant, moins dense. Plus résistant et moins dense. C'est là où ça va peut-être paraître un peu... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour rendre le béton plus résistant ? On lui apporte des composants chimiques pour la plupart, avec des liants, des composants qui aident à lier plus rapidement, à le sécher plus rapidement, à le durcir avoir une plus forte résistance. Voilà, mais c'est que des composants chimiques. On a ça, alors peut-être, je ne pourrais pas te dire si ils font ça ou pas. Par contre, il y a une autre alternative, c'est faire le fameux béton armé. Donc là, qui est un béton qui est vachement plus résistant. Et là, on y ajoute, donc, pour faire du béton armé, de l'acier. Le gravier, de l'acier, voilà. Pour faire de l'acier. Ouais. Et donc là, c'est une autre alternative. On n'y ajoute pas du métal, mais du biocharbon pour le rendre. Donc 30%, je rappelle le chiffre 30% plus résistant et moins dense, et aussi qui permettrait a priori de réduire notre impact environnemental en absorbant le fameux dioxyde de carbone. D'accord. Bon, en tout cas, merci Eric. Mais je t'en prie. Voilà, et puis prochaine rubrique. Prochaine rubrique, on parlera planète et environnement avec quelque chose qui peut-être fera un peu mal pour les écolos en herbe, car on va parler des pailles en papier. Et les pailles en papier qui sont plus toxiques que celles en plastique et pas très écologiques finalement selon une étude. Mais vous verrez que... Oh la déception! Voilà. Mais vous verrez que au final, je parle d'un problème, mais j'apporte une solution. D'accord. Voilà. Donc tout n'est pas perdu, ne vous inquiétez pas. Il faudra juste changer quelques petites habitudes. Ça, c'était Voilà, c'est sur ça que nous allons terminer. Merci Eric. Merci GG. Bye bye, à bientôt. C'était votre rubrique technique.